Et c'est exactement ce qu'on demande aux populations maghrébines, afrodescendantes et ainsi de suite. On leur demande de se couper d'elles-mêmes brutalement et de s'intégrer à un amas politique qui en fait ne véhicule plus de sens. Ce qui explique d'ailleurs la crise civilisationnelle à laquelle on est confronté aujourd'hui, notamment dans les plus jeunes générations, et l'augmentation des violences au sein de la société. Et cette idéologie, c'est pas un hasard si la laïcité est née en même temps que le colonialisme. Il y a une vraie négation du rapport à l'identité qui n'est de gauche que d'apparence, parce que quand en fait cette négation de l'identité s'accompagne d'un abandon du marxisme, c'est-à-dire en fait d'un logiciel idéologique qui vous permettait au moins de lutter contre les structures économiques d'oppression existantes et donc de porter un horizon émancipateur par le matériel. C'est une capacité au moins par le matériel à avoir une dimension spirituelle qui consiste à avoir l'égalité entre les hommes et tout ce que ça peut générer en termes d'apaisement nécessairement évidemment et d'ouverture d'opportunités, d'horizons et de libération. Quand vous combinez ces deux, vous pouvez avec la gauche social-démocrate que l'on connaît aujourd'hui, qui est en train de s'effondrer en Occident, pour des raisons qui sont parfaitement compréhensibles, parce qu'elle n'arrive pas à substituer à ce vide autre chose. Alors elle essaye de le faire par une extension toujours plus infinie de la perspective égalitariste, donc notamment avec les grands combats pour l'égalité sexuelle, mais jusqu'à des niveaux qui deviennent aberrants, c'est-à-dire jusqu'à des niveaux où en fait on va normaliser des faits de société parfaitement minoritaires, voire marginaux, et les rendre centraux